Comme vous le savez, actuellement, je suis en train d'équiper mes donjons, entre guillemets. Donc là, je commence par la mine. La semaine dernière, vous avez pu voir sur la vidéo, du coup, tout ce qui était craft des butées d'arrêt de train, puis de quelques planches slash poutres de bois. Mais ça, c'est issu à la base d'une sélection que j'ai faite grâce à vous ou avec vous. Dans les commentaires, je m'étais écrit plein d'idées, vous m'avez fourni aussi également des idées, et j'essaye de reproduire la liste complète. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, écoutez, si ce n'est une petite déconvenue qui sera un peu l'objet de cette vidéo, mais avant on va placer un peu de contexte. Donc je suis en train d'équiper mes décors, issu de ma liste j'ai déjà fait la partie craft que vous avez déjà vue, donc je me concentre sur l'autre partie que je veux imprimer. Donc, me voilà parti sur une de mes activités favorites, c'est-à-dire enchaîner les pages et les pages de modèles à télécharger. Bien sûr, à la base, on veut se concentrer que sur ce dont on a besoin et on se termine à se télécharger, je ne sais plus combien j'avais, je crois 8 ou 9 gigas de fichiers 3D. Bon, je ferai bien sûr du tri, j'en ai beaucoup trop, mais j'ai trouvé des choses sympas pour quelques quêtes suivantes. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, j'ai réussi à récupérer pas mal d'éléments de décor que je veux imprimer pour équiper ma mine. Je me connecte sur l'application Photon Workshop, là, qui est le logiciel fourni par Anycubic pour préparer l'impression 3D. Et il y a une mise à jour, ça faisait longtemps que je n'avais pas activé le logiciel. Bon, ça, jusqu'à là, pas trop de problème. Le logiciel se met à jour, je veux le maintenir à jour, c'est important pour moi. Donc le logiciel se met à jour, à chaque fois il vous propose également de supprimer les anciennes versions. Oui, vas-y, fais de la place, je n'ai pas, voilà, pas envie de stocker X versions du logiciel, ça ne me sert à rien. Le logiciel démarre et là, c'est là que le problème apparaît. Première fois que je vois ça, le logiciel me dit que la mise à jour 3.5.0 est une mise à jour qui supprime toutes les données existantes sur la partie support. Pourquoi? Ils ont revu complètement le module support et les anciennes données ne sont plus compatibles. C'est-à-dire... Alors, ils proposent de télécharger des modèles, des fichiers, il y a un lien. Oui, sauf que moi, en fait, vous m'avez demandé juste avant de supprimer. Et j'ai dit oui. Donc, j'ai supprimé toutes mes données. Donc, la chose que j'ai mis le plus de temps à régler quand j'ai reçu la machine, il m'a fallu 6 ou 7 impressions pour être vraiment content de mes supports, qui soient hyper polyvalents. Et là, je les ai supprimés. Il y a une nouvelle version et ils sont plus accessibles. Là, j'avoue que voilà, ça m'a vraiment dégoûté. Mais bon, de toute façon, là, j'étais pied au mur. Donc, c'est reparti, on va recréer des supports. J'ai refait, voilà, j'ai passé, je pense que ça m'a pris au moins 1 heure, peut-être même 1 heure et demie. Je partais pas de zéro, hein, j'avais déjà pas mal travaillé le logiciel il y a maintenant une petite année, donc je savais visuellement ce que je voulais obtenir, donc j'ai placé toutes mes pièces. Donc les pièces que j'avais téléchargées, que je veux imprimer, je les ai placées, et j'ai itéré des modèles de support jusqu'à ce que toutes les pièces soient supportées comme ce que j'estime bien. Encore une fois, je ne suis pas un pro. Finalement, sur cette machine-là, j'ai fait qu'une trentaine d'impressions, à peine. Donc voilà, donc, j'ai l'avantage j'ai pris des pièces de toute taille. J'en ai vraiment des toutes petites qui font la taille d'un ongle. J'ai des pièces un peu plus grandes qui font à peu près cette taille-là. Donc je me suis dit, bah, c'est pas compliqué. Je fais en sorte que ce qu'il y a sur ce plateau-là puisse se faire à ISO support de façon propre. Et bien, contre toute attente, ça a super bien marché. J'ai perdu 0 pièce. Elles se sont toutes bien imprimées. Il n'y a pas une seule pièce qui a un défaut. Tout a fonctionné nickel. J'ai un petit bémol que je pourrais baisser, c'est qu'au moment du retrait des supports, j'ai presque un trop bien maintien pour certaines typologies de pièces, c'est-à-dire celles qui ont des surfaces vraiment planes. Là, du coup, quand il n'y a plus assez de variations et tout ça, j'ai peut-être trop de supports. Je vais peut-être travailler là-dessus à l'avenir, mais en même temps, quand c'est hyper plan, j'ai pris une spatule, je peux glisser un coup de spatule, j'ai tous les supports qui s'enlèvent d'un coup, donc c'est pas chiant à enlever. C'est juste peut-être un léger gâchis de matière, mais pour un confort qui à ce jour ne justifie pas pour moi de la prise de risque. Donc voilà, donc en fait, je vais vous partager par screenshot
quelques réglages que j'ai. Je ne sais pas s'ils vont vous servir, je ne sais pas si vous avez mieux. Si vous avez mieux, bah, n'hésitez pas à me les envoyer. Encore une fois, moi c'est un premier réglage, j'ai fait une seule impression, mais ça a l'avantage d'avoir fonctionné du premier coup sur plusieurs typologies de pièces. Moi j'ai clairement pas envie, à chaque fois que je télécharge une figurine qui a passé support, de passer X heures à réfléchir. Moi je prends ma figurine, je l'incline à 45 degrés, je clique sur Auto Support et ça doit fonctionner. Maintenant, je vais essayer de tester ces réglages-là sur un gros modèle. Donc, enfin, je me trouve un gros modèle, quel dommage. J'ai quelques idées en tête, bien entendu. Mais voilà, je pourrais peut-être vous confirmer dans une autre vidéo plus tard si ça fonctionne également pour les gros modèles. Donc, une fois que tout ça s'est imprimé, j'ai commencé à retirer les supports. Donc, ça se passe relativement bien. Sur tous les petits, vous avez juste à les arracher. Encore une fois, sur celles qui ont une surface vraiment lisse, parallèle, c'était un peu long à enlever. Donc, j'ai mis un coup de spatule. Ça a également bien fonctionné. J'ai tout cuit, pas de problème, enfin cuit. Reste de nettoyage plus post-cuisson en UV. Et après, gros coup de ponçage, mais ça c'est standard, enfin je n'ai pas de souci là-dessus. Et voilà le rendu des pièces que j'obtiens à la fin. Honnêtement, moi je trouve ça très propre. Bon, j'ai cassé une pièce parce que j'ai fait mon grand bourrin, parce que j'étais un peu en retard et que je devais aller ailleurs. Et voilà, j'ai cassé une des pièces, mais c'est pas grave, je vais la réparer. Donc on va s'attaquer une petite sous-couche et si j'ai le temps, je vous montrerai en fin de vidéo les pièces sous-couchées pour voir le rendu qu'on a une fois que tout est uniforme. Voilà, petite vidéo qui sort un peu du cadre, elle n'était pas prévue. Si vous n'êtes pas intéressé, bah, dommage pour vous, surtout si vous le découvrez maintenant. Mais moi, je vais m'attaquer bien sûr maintenant à ce projet, c'est-à-dire la peinture complète. Mais voilà, c'était juste pour vous partager les réglages. Si vous utilisez ce logiciel et que vous ne savez pas comment faire, bah, en tout cas, cela il fonctionne. Si vous avez mieux, bah, moi je suis preneur. Je vais essayer petit à petit de les peaufiner. Mais honnêtement, en ce moment, je ne fais pas énormément d'impressions. Je m'attaque plutôt à ma pile de la honte et tous les autres projets que j'ai à côté. Donc j'ai largement du stock. Mais bon, sait-on jamais. Voilà, c'était Fabien. Je vous remercie encore une fois de me faire vos retours en vidéo. C'est ce qui me permet petit à petit, bah, vous voyez, d'équiper mes donjons. C'est que des commentaires. Hein. C'est tout ce que vous m'avez fait en commentaire. Donc, je vous attends dans la section commentaires. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager la vidéo. Ça aussi, c'est important pour moi. Je trouve que bah, c'est valorisant, ça me motive et ça crée petit à petit une communauté autour de ça. Je vous souhaite une dernière fois une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.